Voilà, c'est le premier lundi, c'est la reprise. Écoute, moi cette année c'était la première fois que je prenais autant de jours, j'allais dire, sans faire grand chose. Heureusement qu'il y avait le tournage au niveau sportif, hein. Heureusement qu'il y avait le tournage des vidéos et puis la préparation de certains cours, danser toujours, etc. pour mettre le corps en mouvement. Mais bon, on sent bien que voilà, il faut reprendre, il faut bouger parce que ne serait-ce que 15 jours où tu fais moins, le dos commence les épaules commencent l'état d'esprit. En fait, on a vite facilité, vite tendance à se laisser un petit peu aller, tu vois, et le mental est tellement fort pour ça, pour nous dire, écoute, t'es bien là, finalement, tu vois, quand tu fais pas d'exercice, tu manges, etc. Donc voilà. Et pourquoi je te fais en fait ce petit truc, c'est que je suis tombée en scrollant tout à l'heure dans la voiture, comme je fais pas mal de trajets, j'écoute pas mal de choses, je regarde pas mal de choses. Et donc, tu avais des plus jeunes, forcément, parce que quand tu commences à être quadra plus, quadra 5, eh bien, tu te rends compte que ne rien faire, ou moins faire, ou ne pas solliciter son corps comme il se doit, ou détoxifier, eh bien, après les fêtes, ou quand on a à manger de façon un peu plus salée, un peu plus sucrée pendant 15 jours, oui, c'est important de détoxifier. Et ça paraît, moi, ce qui m'a choqué, c'est que ça paraît pas important. C'est pas juste du marketing, en tout cas pas dans ma bouche. C'est vraiment, vraiment important d'aider le foie à travailler, parce que là, on l'a mis à rude épreuve. Et l'aider à travailler, c'est bouger. Je vous conseille à chaque fois l'extraordinaire docteur Alouche qui parle du foie, qui est spécialiste du foie et qui nous dit comment le foie travaille pour nous en ami. Alors je pense que détoxifier, prendre quelques jours pour détoxifier, se pencher sur ce qu'on est, se pencher justement aussi sur son moral, parce que quand on enlève les toxines du corps, on enlève aussi les toxines du mental. Et on se rend compte, en fait, je me rends compte que beaucoup de gens prennent ça à la légère, trouvent que c'est juste du marketing, que ça sert à rien, etc. Au fil des années, quand tu accumules tes toxines, crois-moi, tes intestins, ton côlon, ton foie, il t'en parle, ton estomac, il t'en parle. Et quand tu arrives à 40 ans, je t'assure que tu arrêtes de faire la jojo et que tu te dis, donc pourquoi attendre? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas prendre cette habitude déjà, à chaque fois qu'on a un petit peu trop mangé en excès, de détoxifier? Bien sûr que c'est important, et bien sûr qu'il ne faut pas s'en foutre, parce que c'est quand même la base. Tout le monde se souhaite. Moi, ce qui m'éclate, c'est que ces mêmes personnes vont te dire santé. Santé, c'est quoi? C'est l'action. C'est qu'est-ce que tu fais pour ta santé au quotidien, sans être parfaite, parce que voilà, moi je suis loin d'être parfaite, mais voilà. Donc j'étais un petit peu remontée quand j'ai vu ça ce matin. Je me suis dit non, les gens ne prennent pas assez conscience. C'est sûr que quand tu as 25 ans, 23 ans, etc., ton corps se régénère, etc., mais la mémoire du corps, c'est que l'ostéopathie, par exemple, étudie la mémoire du corps, les traumas du corps. Et franchement, ne pas nettoyer son corps, c'est comme ne pas détartrer ses dents, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, j'avais envie de rebondir là-dessus. Là, je rentre à la maison. J'ai passé un super premier cours là avec Christine. Que tu as pu voir. Moi, j'avais laissé une vidéo où elle dit des choses hyper intéressantes sur le fait de se réapproprier le corps grâce au sport. La vidéo, elle est là, elle est sur YouTube. Tu peux la trouver sur la chaîne naturellement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Non seulement ça, en plus, ça m'aide très clairement, très franchement. Ça m'aide à porter plus haut ma voix. Ça m'aide à porter plus haut le contenu que j'ai envie de passer, le fitness que j'ai envie de promouvoir. D'accord? Et voilà. Le fitness et le mindset que j'ai envie de promouvoir pour que on soit des personnes qui aient des relations de qualité, qui aient un environnement de qualité, pour qu'on puisse être boosté, pour qu'on puisse tout simplement être amené à briller dans chacun des domaines de notre vie, dans chacun de ces aspects. Écoute, je t'embrasse. Moi, je te retrouve tout à l'heure pour un chit-chat make-up autour du fitness et de l'évolution un petit peu de ce fitness, comment ça s'est passé, en tout cas comment moi je l'ai ressenti au cours de bientôt 45 ans de vie. Des bisous à toutes.
Et voilà, c'est la suite, hein. C'est la suite de la journée, la suite de cette journée reprise. Bon, les débuts de semaine sont un peu plus cool. Moi, j'avais réduit complètement parce que je faisais à peu près, je faisais toujours 7 jours avec matin, midi et soir. Et à un moment donné, voilà. Et puis surtout que bah, j'ai développé la chaîne, enfin j'ai développé la chaîne, j'ai développé les vidéos, le contenu, etc. Ça prend du temps. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai pu m'adapter. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? C'est le début de l'année. Je t'ai déjà souhaité une superbe année. Tu vois, c'est marrant parce que j'avais ma cousine par message la dernière fois. Et c'est vrai qu'on se disait, c'est cool, hein, la bonne année, etc. C'est des super traditions. Moi, j'aime bien qu'on me la souhaite. Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on sent que bah, c'est la continuité. Il faut continuer à aller au bout de ses objectifs. Et si tu veux, quand tu as des objectifs aussi, et que c'est pas juste des objectifs à très court terme, eh bien, en fait, l'année, pour toi, bah, ça veut plus tellement rien dire. C'est pas que ça veut plus rien dire. Bien sûr qu'il faut des repères, etc. Mais tu vois ce que toi tu vois dans un champ beaucoup plus large, tu prends un peu plus de temps, etc. Donc c'est vrai que ça change un petit peu, ça change un petit peu la donne, hein, quoi, finalement. Donc voilà, écoute, un petit chat make-up, juste pour te dire un petit peu que bah, moi ce qui va se passer cette année, c'est de continuer bien sûr à parler la chaîne. Donc là j'ai mis ma base tranquillou. Hein. C'est vraiment pas un tuto make-up, hein, c'est juste que ah, j'ai mis ma base tranquillou, je vais mettre mon fond de teint tranquillou et je te parle en même temps, c'est tout. Voilà, donc je vais continuer tout ça, je vais continuer vraiment à promouvoir un fitness bon, bah, de qualité, ça je m'engage à faire, à le faire au quotidien. Hein, d'accord, on n'est pas parfaite, mais bon, moi, le pinceau, des fois, le pinceau un petit peu poudre aussi, des fois, pour bien étaler le fond de teint, c'est pas mal parce que ça diffuse plus, ça fait moins pâté. Donc voilà, et c'est vrai que moi le but c'est d'envoyer un message fitness à toutes ces personnes, toutes ces femmes, bah, plutôt qui approchent finalement de la quarantaine et qui j'allais dire dangereusement de la quarantaine et qui ont dépassé cette quarantaine, que ça soit plus ou moins dépassé d'ailleurs, parce que voilà, des personnes que j'ai au quotidien qui comprennent mon message, qui comprennent en fait l'idée, enfin qui sont sorties de l'idée que c'était le corps pour le corps physique simplement. Bien sûr que c'est cool hein, de vouloir avoir un beau corps, etc. Comme je te le dis à chaque fois, moi j'ai rien contre cette idée, mais il faut reconnaître que quand tu arrives à un certain âge, là, moi je vais avoir 45 ans cette année, eh bien bon, le rapport au corps il change et le focus c'est plus la priorité, en tout cas c'est plus la priorité d'un super corps. Euh, on veut avoir un super corps, mais tonique pour nous aider à aller au quotidien. On est dans une force de l'âge, on est dans une force de vie quand on atteint 40 ans. Donc c'est pour ça que si tu approches des 40 ans, n'aie pas peur, tu approches en fait de la puissance. Tu approches d'un truc qui dégomme en fait. Hein, ça dégomme. Il y a beaucoup de choses, tu remets beaucoup de choses ne serait-ce que cérébralement, tu remets tellement de choses en perspective qu'il te faut de la force, il te faut de la puissance pour ça et tu en as. Il faut juste que ton corps il puisse suivre en fait. Voilà. Au-delà d'être beau, parce que bah je pense que toute femme a envie que son corps soit beau, quelle que soit sa shape, bien sûr. Le beau étant subjectif. Tu vois, c'est comme le make-up, là, tu vois, à 20 ans, quand tu vois les tutos make-up, elles se font des triangles comme ça avec la moitié de l'anti-cerne qui leur dure 15 jours. Moi, l'anti-cerne, même, je me maquille tous les jours, il va me durer très peu de temps. Pourquoi? Parce que je dose en fonction eh bien, de l'âge de mon visage, en fait. D'accord? Parce que même si on te dit tu fais pas, eh ben en attendant, tes 45 ans, ils arrivent et ils sont là. Et c'est surtout pas une fatalité, mais c'est une manière de repenser les choses. De repenser les choses. Donc c'est vraiment tout ça, ça va vraiment être mon orientation de cette année, c'est-à-dire parler aux gens qui comprennent, aux femmes qui comprennent que, voilà, et qui ont besoin d'une solution pour aborder leur quarantaine et plus, 50, 60 et plus, hein, en découvrant cette puissance qu'il faut gérer, notamment par le corps, tu vois aussi.
Donc voilà, moi, c'est vraiment l'objectif de cette année, c'est que de créer cette constellation de femmes étoiles vivantes, mais qui soient vraiment au fait, en fait, qui comprennent mon message, qui comprennent le message. Donc là, tu vois, je vais mettre un peu de poudre, hein, je fais toujours comme ça, j'en mets pas beaucoup, tu vois. Ah, comme je te dis, avec l'âge, tu doses, hein. Tu doses parce que plus tu vas mettre et plus ça va faire apparaître. Et puis de toute façon, comme je t'ai déjà dit, ici, on n'est pas en maçonnerie, hein. On n'est pas dans du placo-plâtre, hein. Donc on essaye de faire au mieux pour que ça soit pas si mal. Voilà. À part ça, eh ben écoute, là, moi, je vais reprendre tranquillou. Je vais reprendre tranquillou, quand je dis tranquillou. Alors moi, j'ai un truc, tu vois, c'est que je suis tellement au taquet que des fois, j'ai du mal à aller dans la progressivité. Et il faut que j'arrive à le faire cette année, que que les participants reprennent vraiment en toute progressivité. Donc ça fait partie, hein, de mon challenge de ce mardi. Je vais commencer par un cardio box. Et c'est vrai que ça donne tellement d'élan de faire tout ça que bah, des fois, j'y vais un petit peu trop taquet, mais bon. Euh, Elles aiment aussi ça, hein, donc voilà, moi, quitte à reprendre, on reprend. Mais je conçois qu'en plus, après les fêtes, bon, il faut y aller un petit peu plus mollo, sachant que moi, c'est la première fois aussi que j'ai arrêté pendant 15 jours. Alors bien sûr, j'ai tourné, j'ai fait quand même des séances, alors là, je mets un peu de blush, des séances pour YouTube, pour ma chaîne, etc. Mais n'empêche que j'ai vraiment diminué. Et c'est vrai que le corps, hein, c'est quelque chose, hein. Tu t'arrêtes un petit peu, tu fais autrement, tu manges autrement. Oh, tout de suite, tu commences à avoir les symptômes, tu vois, surtout quand tu es quadra, quand tu commences là, tu sais, quand tu arrives vers 38, 39, tu sens que ton corps, c'est plus pareil, etc. Eh bien, ouais, ça existe et c'est vraiment ça. Et quand moi, j'ai pas fait pendant 15 jours de façon aussi intense que je vais recommencer à le faire là, et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Tu sens que ton corps, tout de suite, voilà, il te rappelle vraiment truc, et il te rappelle vraiment, pardon, à l'ordre. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment alors un peu de highlight, hein, constellation de femmes d'étoiles vivantes, je te rappelle. Mais c'est vrai que il te rappelle vite à l'ordre. Et surtout quand tu dépasses la quarantaine, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça, et c'est pas mauvais en soi. C'est qu'on sait qu'il nous faut cette puissance, là, qu'il nous faut gérer cette puissance. T'arrives à 40 ans, franchement, c'est plus ça va et plus t'en as rien à faire, quoi, de ce que les gens pensent, de ce que, et t'as envie de. Maintenant, il y a des fois, tu arrives, et en plus, on a changé d'époque. Moi, quand j'étais adolescente, les personnes de 40 ans, on disait qu'elles étaient vieilles, elles changeaient déjà totalement d'attitude vestimentaire. C'était, voilà, très classique, très collé serré, très col serré, etc. Que maintenant, ça a encore changé. Maintenant, tu es un peu plus funky, mais n'empêche que dans la société dans laquelle on vit, tu arrives à 40 ans sur le marché du travail, ça commence à être compliqué. Et imagine donc en fitness. Imagine donc en fitness. Il n'y en a pas 100 000 non plus qui ont 40 balais, sauf celles qui ont commencé depuis très très longtemps. Mais à penser à reconversion et y aller comme ça, bien sûr qu'il y en a, hein, je dis pas que je suis la seule. Hein. Mais voilà. Il faut y aller, il faut s'entretenir, c'est encore un autre créneau, quoi. Et en même temps, moi, je suis super contente de m'être reconvertie à cette page-là parce que je sais que je rencontre des personnes qui comprennent ce que je leur dis. Vraiment, qui comprennent ce que je leur dis, qui comprennent ce vers quoi je veux qu'on aille, ce vers quoi je veux aller, ce vers quoi il est important pour moi qu'une femme comprenne euh, qu'elle doit briller. Et ça, en fait, tu peux pas, t'as un public qui ne l'entend pas, franchement, à 20 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Je shine déjà, j'ai pas besoin d'ampoule, tu vois ce que je veux dire? Les plus jeunes ne vont pas comprendre ça. À 30 ans, t'as d'autres préoccupations, ton corps est encore en mode subsistance tout seul, quoi, en radar, à oser, parce que s'il y a bien un âge où il faut oser, eh bien, pour moi, c'est bien cet âge-là.
Parce que tu as encore la force, tu as encore la... Et après, entre nous, tu l'as encore. Hein. C'est aussi un état d'esprit. En revanche, oui, c'est un état d'esprit, mais ton corps ressent d'autres choses. Ça, c'est certain. C'est certain. Voilà. Ça, c'est certain. C'est quand t'es plus jeune que tu dis, mais non, c'est dans la tête. Non, c'est pas que dans la tête. Hein, ça, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et c'est pour ça qu'il faut aborder les choses sous un autre angle. Et c'est ça la vie, et c'est ça qui est cool, parce que tu abordes vraiment les choses sous un autre angle. Donc là, je suis en train de faire mes yeux, j'ai bientôt terminé, tu vois. J'essaye de pas trop m'embêter, hein, c'est la semaine, c'est etc. Moi, je jongle avec plusieurs palettes. J'ai de partout, tu vois. Donc voilà. Et surtout, il faut vraiment cherche à t'épanouir dans ce que tu fais et à avancer en toute sérénité. Franchement, voilà. Là, tu vois, je vais finir le make-up, je vais aller tourner. J'adore tourner. Alors, j'apprends plein de choses. Hein. J'apprends des choses sur la lumière, j'apprends des choses j'apprends des choses sur le son. Alors, tout n'est pas parfait au départ, mais on continue à s'améliorer, ça c'est cool. Mais, euh, mais c'est vraiment génial. Voilà, tu vois, comme par exemple, ne pas t'empêcher de mettre du vert sur de la paupière si tu en as envie. C'est marrant, je disais ça aussi à des amis avec qui j'ai des jeux. On a dîné vendredi soir. Et voilà, tu sais un petit peu beaucoup plus qui tu es à 40 ans. Et c'est très marrant parce que, enfin, il y a encore 40 ans passés, parce que à chaque fois je dis 40 ans, mais quand même, je commence à bien m'éloigner des 40 là. Hein. Mais tu sais, et c'est marrant parce que reviennent beaucoup de choses de quand tu étais plus jeune, mais plus jeune, quoi. Genre tes aspirations au lycée, etc., tu vois. Là, j'ai un adhérent, il va se mettre à l'horlogerie. Il a toujours été passionné etc., de la lithothérapie, etc., depuis qu'il a l'âge de 14 ans. Et il va s'y remettre. Je trouve ça génial. Donc, toutes les personnes qui pensent qu'on est à la fin, là, au crépuscule, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit... Non, c'est juste qu'il faut aborder les choses d'une autre façon. Après, il faut pas aborder ça non plus en mode on peut plus rien faire, il faut attention, on est des poupées fragiles qui vont se casser au moindre impact. Non, moi je me rappellerai toujours. Bon, la personne avait fait un semblant d'excuse à l'époque, hein, mais il y a quelques temps. Mais quand j'ai commencé, juste avant de commencer, moi il y a une personne qui m'a dit ouais mais tu vois t'es quand même de 79, Béatrice. Ça va pas être évident. Il faudrait peut-être que tu trouves des assos qui fassent que de la gym douce. 3 years later. Non, c'est sûr que il faut savoir se ménager, il faut etc. Mais je pense quand même que si j'aurais pas pu faire ce métier avant. Voilà, j'aurais pas pu faire ce métier avant parce qu'aujourd'hui, je sais plus me gérer. Voilà, le sport, je l'avais tellement mal utilisé avant. J'utilisais que pour maigrir. Enfin, c'était vraiment... il y avait pas de... Il y avait du plaisir parce que la conséquence, c'est que je m'affinais, que je maigrissais. Mais là, c'est vraiment, comme on dit, c'est le chemin. C'est le chemin. C'est trop bon de faire du sport. Et c'est trop bon de le faire de façon plus intelligente et plus consciente et plus adaptée en fonction de qui on est au moment de notre maturité, quoi. Au fil et à mesure de l'évolution de notre maturité. Et ça, je sais que je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu... j'aurais pas pu le faire avant. Ok, le corps à 20 ans, il est peut-être plus solide pour encaisser, mais j'aurais pas pu le faire avant. Et puis il y a une partie psychologique que moi j'aurais pas pu gérer correctement. Voilà. Donc c'est vrai que là je te parle beaucoup d'âge, hein, ça vient. Alors le chit-chat make-up, tu sais, hein, c'est vraiment je te parle comme ça me vient. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment pour te dire que je sais à qui m'adresser. Je veux vraiment m'adresser aux femmes qui ont peur d'aborder la quarantaine, d'accord, et qui n'osent pas en fait toujours pas briller et qui n'osent pas rayonner de peur que voilà ça va tout à la quarantaine si jamais normalement
On a des enfants qui deviennent de plus en plus autonomes. Il faut préparer aussi ce qui arrive à 50 ans. Donc, il faut être plutôt robuste, fort dans sa tête mentalement. Les 50 ans, quand ça arrive, je pense que ça déménage. Hein. Franchement, c'est une autre crise. On parle toujours de la crise de la quarantaine, mais je pense que la crise de la cinquantaine, elle doit être sympa. Hein. Mais ne pas imaginer, comme j'ai déjà entendu, hein, j'avais entendu une coach en développement personnel et puis en entrepreneuriat qui disait oui, à 40 ans, il faut faire les choses très tôt, etc. Parce que dans l'entrepreneuriat, parce qu'après, on n'a plus la force. On n'a plus la même force. Et ça dépend tellement de chacune des personnes. Mais c'est pas possible. Moi, je sais que ma reconversion, je n'aurais pas pu la faire avant ces 40 ans. J'ai déjà essayé de me reconvertir à 30 ans. J'avais pas la maturité et la force de me dire, le mental de me dire, oui, je peux quand même y aller, je vais y aller, même si je suis maman solo, etc. J'avais pas cette force-là. Là, aujourd'hui, certes, je suis plus maman solo, ça aide aussi à se lancer, et que je suis quand même bien accompagnée. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un temps pour tout et c'est chacune qui prend son temps pour tout. Et puis il y a des personnes qui ont pas envie de se reconvertir. C'est pas un truc. Voilà, après le Covid, on a eu beaucoup de après la pandémie, on a eu beaucoup d'envie de reconversion, de retour à soi, etc. Mais c'est pas obligé en fait. Hein. On peut très bien se sentir et savoir que son besoin de sécurité, ça suffit largement. Et c'est pour ça que je rebondis sur le fait qu'on en discutait aussi avec les amis vendredi soir en disant, c'est que chacun voit à peu près, justement à ce moment-là de la vie, à vers 40 ans, voit ce dont il a envie. Et le but, c'est surtout de poursuivre et d'aller vers ses objectifs et d'aller vers ses envies. Voilà, moi je trouve que c'est hyper important de respecter tout ça, mais je pense en revanche que voilà, vers 40 ans, tu comprends qu'il faut faire du sport tous les jours pour te maintenir, pour t'entretenir, pour te donner de la force. Parce que tu as besoin de force. En fait, en même temps, tu as de la puissance, tu sais qu'il faut y aller, et en même temps, ma chère, tu as besoin de force. Tu as besoin de force. Si tu es comme moi, moi j'ai un enfant, mais tu as des ados, etc. Il faut gérer aussi le rêve de tes ados. Non, quand je dis gérer le rêve, il faut accompagner tes ados dans leurs rêves, dans leur scolarité, dans le machin, etc. Il faut de la force, de la puissance, c'est des trajets par-ci, par-ci. Donc pour ça, il faut une certaine force, un certain mental, une certaine façon de se comporter. Et pour ça, pour supporter, pour rassumer, vraiment, vraiment. Et puis après, ton corps te parle. Ton corps te parle. Ton corps te parle. Je te dis, je suis restée 15 jours. J'ai arrêté un petit peu. Je suis coach fitness. Je fais du sport tout le temps. Je suis restée 15 jours. Ah, l'épaule commence à tirer. Ah, les lombaires. Ah, les ci et les ça. C'est pas parce que je fais trop de sport. C'est parce que il faut de l'entretien en permanence. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé le programme Détox. Alors, j'avais lancé le programme In Between Détox pour l'entre-deux-fêtes, mais ce programme, tu peux le faire 5 jours. 5 jours que tu prends, que tu dupliques, tu peux matcher les séances, tu peux mixer les séances, prendre un petit bout de là et faire ta propre séance. Mais c'est pour ça que j'avais fait ça. C'est-à-dire que pendant les fêtes, au lieu d'attendre forcément le mois de janvier et la détox, si tu as un peu de courage, prends le temps. C'est pour ça que c'est un programme qui va très progressivement. Très progressivement. On n'est pas là à faire du hit pendant les 5 jours. Donc voilà. C'est vraiment l'idée que tu t'entretiens. Tu t'entretiens et tu entretiens ta force physique. Ta force physique et mentale. Voilà. Écoute, je vais finir là-dessus. Je vais me mettre quelques boucles d'oreilles. Une paire, ça suffit. Et je te retrouve pour des prochaines vidéos, conseils nutrition, etc., etc. Tu te rappelles, hein, abonne-toi, aide-moi dans ce travail, aide-moi à, s'il te plaît, envoyer ce message, cette petite lumière aux femmes qui arrivent dans la quarantaine, vous dire que allez-y, mais préparez-vous. Et se préparer, c'est aussi prendre soin de son corps, lui apporter de la tonicité. C'est prendre soin de son mental, lui apporter de la jovialité, essayer de prendre les choses de plus en plus avec joie. Parce que
Voilà, c'est comme ça qu'on y arrive et qu'on y arrivera. Donc, aide-moi en t'abonnant, en partageant, en likant la vidéo. C'était le deuxième chit-chat make-up autour de ce qui se passe et dans le fitness et dans mes projets, etc. J'espère que le format aussi te plaît. N'hésite pas à me laisser en commentaire. N'hésite pas à réagir à ce que je dis, parce que là, du coup, je suis d'accord avec moi-même pour l'instant. Mais j'aimerais bien avoir aussi ton avis sur cet âge, cette avancée dans l'âge et cette manière de concevoir le fitness dans l'avancée de l'âge. C'est d'ailleurs l'objet de la vidéo que je vais tourner en bas. Je te laisse. Let's glow, brille, shine. Tu es une reine, tu es une reine, tu es une queen. Continue à me croire vraiment. Crois-moi.